Ok, je m'appelle Stella Toukep et je travaille pour l'organisation Greenpeace Afrique. Nous sommes basés ici au Cameroun, mais de manière générale, la campagne forêt est focus sur le Cameroun, mais également la République démocratique du Congo. Donc, Greenpeace, ça c'est pour résumer, est une organisation de plaidoyer. Et donc le plaidoyer se fait tant au niveau national qu'au niveau local avec les populations. Donc, généralement, quand une crise ou quand une catastrophe survient, voilà, c'est comme ça que nous procédons et également pour proposer, parce qu'on n'est pas simplement en train d'évaluer ce que les uns et les autres devaient faire. Lorsque cela est fait, on se dit aussi comment est-ce que pour les prochaines fois, les autorités pourraient se comporter, les populations pourraient se comporter pour réduire l'impact de la crise en question. Chose de simple, l'ONAC avait déjà prédit qu'il y a certaines catastrophes qui devaient arriver, qui devaient se produire. Bafoussam avait été prédit. Malheureusement, on n'a pas suivi les instructions. Donc, dans le cadre de la prévention, il est important de suivre les directives que donnent les institutions chargées de faire le suivi des événements climatiques, extrêmes ou pas extrêmes. Donc, il est important de suivre les recommandations qui sont données et de prendre les mesures, parce qu'une fois que la recommandation est donnée, il faut prendre les mesures nécessaires pour prévenir, pour empêcher ou bien pour réduire les dégâts que cela va causer. Une catastrophe naturelle, si elle va arriver, elle va arriver. Maintenant, comment est-ce qu'on nous prépare par rapport à ça? Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsque la catastrophe survient, maintenant on parle de la gestion de la catastrophe, la gestion des impacts. À ce niveau, il faut prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les biens et les personnes. Si on regarde la catastrophe récente avec la falaise de Tchang, on va bien se rendre compte que la gestion n'a pas été efficace. Raison pour laquelle le deuxième éboulement qui est survenu a causé plus de dégâts que le tout premier. Donc, parce que les mesures de sécurité n'avaient pas été prises et on a eu plus de dégâts que la première secousse. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est les actions de pérennisation, les actions de suivi. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans le cadre de la falaise de Tchang, c'est non seulement de sécuriser le site, mais également de s'assurer que les infrastructures qui seront construites seront à même d'amortir le coût de l'impact. Parce que quand on regarde la falaise, on est presque sûr qu'il y aura d'autres éboulements de ce côté-là. Parce que le propre des changements climatiques, c'est qu'on ne maîtrise plus les saisons, on ne maîtrise plus la quantité de pluie nécessaire qu'on peut avoir. Et lorsque le sol emmagasine beaucoup d'informations, ou bien beaucoup de pluie, un trop plein de pluie fait en sorte que forcément il pourra avoir soit une inondation, soit des éboulements. Il faut voir les catastrophes climatiques non pas comme un problème local, mais comme un problème global. Ça veut dire que ce serait difficile de mettre un terme complètement aux impacts du changement climatique si on n'arrive pas à traiter le problème du changement climatique en lui-même. Et vu que c'est un problème mondial, il faudrait qu'on trouve une solution au niveau global. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a plusieurs initiatives au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau des instances sous-régionales, au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies. Il y a plusieurs dynamiques qui sont mises en place pour discuter de la question du changement climatique, de leur impact et pour trouver des solutions. Alors, ce qu'il faut, ce que Greenpeace préconise en tout cas, c'est que ceux qui sont responsables des changements climatiques, ce sont ceux-là qui doivent payer les dommages liés à cela. Par exemple, on a des continents comme l'Asie, on a l'Amérique, on a l'Europe, qui malheureusement se sont développés sans tenir compte vraiment de l'impact climatique de leurs activités. Et aujourd'hui, c'est nous qui en payons le prix. Quand je dis nous, je parle du continent africain. Alors, il est plus que nécessaire que ces derniers, premièrement, arrêtent avec les activités qui ont un impact majeur sur le climat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent payer pour les dommages. Parce que nous, aujourd'hui, on subit les dommages. Et pour pouvoir passer, pour pouvoir avoir un développement durable, pour pouvoir avoir des infrastructures qui sont viables sur la durée,
on a besoin de financement. Et justement, ces financements-là viendront en dédommagement des différents effets négatifs que nous aurons subis du fait de leur développement. Donc, c'est une boucle dynamique. Et chacun doit prendre la responsabilité qui est la sienne. Je vais dire non, malheureusement. Parce que quand on regarde aujourd'hui les inondations et les impacts, les conséquences que cela a sur les infrastructures, on se rend compte qu'on n'est juste pas préparé à ce qui arrive. Lorsqu'il y a une inondation du côté de l'extrême nord, on va prendre ce cas-là, on va se rendre compte que les digues vont se rompre facilement. On va se rendre compte que les ponts qui étaient construits vont se rompre également facilement. Et cela va impacter justement la circulation des biens et des personnes. Malheureusement, et c'est là où nous déplorons vraiment la façon de travailler de nos autorités, de manière successive, chaque année, on a, du côté de l'extrême nord, pour ne citer que ce cas, on a des inondations qui, de manière systématique, causent des dommages sur les infrastructures. A contrario, on va aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont installés dans la zone et qui financent des travaux. Donc, c'est à se dire quelle est la dynamique, quelle est la vision derrière. Est-ce qu'on veut effectivement que l'extrême nord soit prémuni contre les inondations ou bien est-ce qu'on veut que l'extrême nord subisse ces inondations chaque année sans changement? Si c'était le cas, si c'était la première option de prémunir, à savoir prémunir l'extrême nord et les populations contre les changements climatiques, il y aurait eu certainement une meilleure construction d'infrastructures, c'est-à-dire des infrastructures qui sont adaptées au climat qui est là-bas et aux intempéries qui peuvent survenir. Parce qu'on ne construit pas les infrastructures, la façon de construire à l'ouest n'est pas nécessairement la façon de construire à l'extrême nord. Le climat qui est celui de l'ouest n'est pas nécessairement celui de l'extrême nord. On peut comparer l'est et l'extrême nord. À l'est, on a suffisamment de forêts. Dans le sud, on a suffisamment de forêts. Par contre, à l'extrême nord, ce n'est pas le cas. Donc du coup, quand les pluies arrivent, elles arrivent vraiment en abondance. Et la quantité fait en sorte que si l'infrastructure n'est pas solide, ça va rompre et ça va pénaliser les populations comme on le voit. Donc aujourd'hui, quand on parle du concept de durabilité, c'est ça. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, il faut intégrer le concept de durabilité et de viabilité. C'est-à-dire que sur le long terme, quand on pose une action, on ne peut pas construire, on ne peut pas venir remplacer une digue qui a été rompue par les eaux issues de l'inondation, comme si on construisait un simple pont pour permettre, je ne sais pas, à 2 canards de passer. Normalement, on devrait recenser tous les sites à risque, toutes les zones à risque et de prendre les mesures qui s'imposent. Du côté de la falaise de Tian, c'est quelque chose qui était envisageable. C'était quelque chose qui était, on pouvait prévenir que cela allait arriver. Et du coup, sachant cela, quelles sont les mesures? C'est aujourd'hui qu'on essaie de voir les mesures de contournement. Pourtant, avant l'éboulement, on aurait déjà pu arrêter l'accès à cette route-là et prévoir non seulement une voie de contournement, mais aussi une voie de contournement durable. Ou bien, si on sait que l'éboulement va arriver, on se prépare déjà à construire quelque chose, une infrastructure qui va permettre de bloquer les terres qui vont descendre. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être envisagé. Et c'est là où on dit qu'il faudrait que les pollueurs payent. Parce que nous, on a besoin d'argent pour construire ce type d'infrastructure. Sinon, on va couper nos forêts pour construire les infrastructures. Et ça n'a pas de sens. On va couper les forêts, on sera plus vulnérable. On aura l'argent. Au lieu de construire les infrastructures, on sera en train de gérer les impacts du changement climatique. Donc, il faudrait que les pays qui sont responsables des changements climatiques, il faudrait que les pollueurs payent pour que nous puissions avoir l'argent pour construire ce type d'infrastructure. Parce que ça, il faut le dire, ce sont des infrastructures qui demandent énormément de financement. Et aussi, une fois qu'on a les financements, il faut bien gérer. Parce que ça aussi, c'est le malheur du Cameroun. Avec, je ne cesse de le dire, la corruption est le fléau que nous avons. La corruption est le pire fléau que nous avons connu au Cameroun, que nous connaissons au Cameroun. Donc, une fois que nous avons les financements issus de la finance climatique,
Si ces financements ne sont pas bien gérés, on aura les mêmes problèmes, on aura les mêmes conséquences. Et voilà, ce sont les populations locales, ce sont les peuples autochtones qui vont subir.